Rebonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels sur les défis Code en bois. Nous allons étudier la mission numéro 17 du guide enseignant. Donc attention, c'est pas les mêmes numéros que dans votre carnet pour le kit familial. Cette mission s'appelle la caverne d'Ali Baba. C'est la grande caverne. Et donc c'est une mission avec des pièges. Il y a 2 pièges. Alors c'est parti, j'ai mis un petit peu déjà les ingrédients dont on allait avoir besoin pour la réaliser, donc une répétition. A priori, ça va être répétition tant que, puisque là, on a encore des histoires de pointillés. Les pointillés, ça veut dire que le parcours continue très longtemps, sur une durée potentiellement infinie. La caverne d'Ali Baba. Et dans cette caverne, donc, quand on continue toujours dans cette direction, on va toujours tomber sur un trésor à chaque case. Enfin, voilà. Il y a une infinité de trésors. Alors, la notion d'infini, c'est intéressant, très, très amusant d'essayer de d'en parler avec les enfants, ils aiment bien. Et ils ont très vite envie aussi, dès 9 ans, ils connaissent le symbole infini inversé. Alors on y va, qu'est-ce qu'on va pouvoir répéter? On va pouvoir répéter creuser avance, par exemple. Et puis on va le répéter tant qu'il y a un trésor. Voilà ce qu'on nous propose souvent pour ce défi. Alors allons-y, on va vérifier ça sérieusement. Répète tant qu'il y a un trésor, creuse et avance. Alors là, c'est l'intérêt d'avoir un élève qui fait le capteur. On appelle l'élève, on dit vas-y, regarde sous le robot, est-ce qu'il y a un trésor? Tu nous dis vrai ou faux. Et là, il dit non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trésor là, sous le robot pour le moment, c'est vide, c'est la seule case vide d'ailleurs. Du coup, on fait quoi? Du coup, on fait rien, on est bloqué. Parce que nous, on répète tant qu'il y a un trésor, mais il n'y en a pas. On fait rien. Donc c'est un programme qui n'est pas exécuté en fait, qui est totalement inutile. Voilà, donc là on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais on pensait qu'il y avait un trésor, il n'y en a pas. Alors voilà, l'idée qui vient assez vite, c'est d'aller se mettre sur la case avec le trésor. Donc en général, les élèves proposent, de venir rajouter un petit avance, comme ça, on avance. Voilà, donc cette fois-ci, c'est bon, donc on avance, et là, tant qu'il y a un trésor, on creuse et on avance. Voilà, on y va. On creuse, et on avance. Donc, là, c'est bon. On revérifie. Est-ce qu'il y a bien de nouveau un trésor sur notre case? Oui, c'est le nouveau trésor. On creuse et on avance. On creuse et on avance, etc. Et comme ça continue jusqu'à l'infini. Alors, attention. Attention, parce que si on avait mis avance et creuse dans ce sens-là, là, ça n'aurait pas été. Parce qu'on aurait avancé, et on aurait creusé, et ensuite, juste après avoir creusé, on aurait revérifié la présence d'un trésor. Mais ça n'aurait pas marché, puisque le trésor, on l'a déjà pris, donc il n'y était plus le trésor là. À ce moment-là, ça nous arrête la boucle. D'accord? Donc il faut bien vérifier la présence d'un trésor après avoir avancé, pour se remettre sur un nouveau trésor. Voilà. Alors, pour les petits astucieux, il y a une autre solution qui existe, qui est en fait intéressante aussi, c'est de dire on va répéter tant qu'il n'y a pas de trésor, parce que justement, comme on tombe sur une case vide, on se dit on va inverser notre capteur. Et là, on peut déjà démarrer dès le départ. Tant qu'il n'y a pas de trésor, effectivement, il n'y en a pas, ça tombe bien. C'est ce qu'on voulait, donc on avance et on creuse. Et puis on recommence. Tant qu'il n'y a pas de trésor, on avance et on creuse. Voilà. Ça marche aussi. C'est même un peu plus court. Mais la compréhension, c'est un peu plus bizarre à comprendre, de répéter tant qu'il n'y a pas de trésor. C'est moins intuitif, en fait. Voilà. Donc, un défi avec plusieurs pièges, qui permet de bien comprendre, de bien travailler le fonctionnement de ces capteurs. Et donc ça montre qu'il ne faut pas s'amuser à répéter comme ça sans vérifier. Il faut bien à chaque fois prendre la peine d'aller interroger ce capteur pour savoir si on continue ou pas de répéter. Et puis comme petite ouverture, on peut s'amuser à demander aux enfants ce qui se passe si de temps en temps il y a un trou, il n'y a pas de trésor. Voilà. Merci d'avoir regardé jusque-là et au prochain numéro.